Bienvenue sur le podcast Parfaitement MG. Cette semaine, j'avais le goût de te parler d'intention. C'est quelque chose, dans le fond, de super important, je trouve, pour quand tu es dans le développement personnel, que tu veux t'améliorer, que tu veux travailler sur toi, tu veux savoir, tu veux que ta vie soit plus fluide. Je parle beaucoup du design humain parce que ça, c'est comme mon outil par excellence. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais pour moi, c'est apprendre, c'est comme avoir une boussole puis une carte en même temps. Fait que tu as ta carte qui t'indique, dans le fond, tu as ta map là, qui fait que, OK, je veux aller là, puis je suis là, puis tu as ta boussole qui t'aide à te repérer dans tout ça. T'sais, pour moi, c'est ça le design humain, parce que tu apprends c'est quoi t'apprends comment ton énergie circule en toi, t'apprends qu'est-ce qui se passe dans ta tête, t'apprends à savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, c'est quoi tes peurs, on réussit à trouver tes blocages, on peut t'aider à te déconditionner avec ce que la société, ce que tu as l'impression que la société s'attend de toi et qui tu es vraiment. Il y a tellement de magie avec le design humain, je trouve, qui s'opère quand on commence à entrer dans ce monde-là. Alors, bref, le design humain, c'est comme de top pour moi. Fait que si jamais, petite parenthèse, si jamais tu as le goût d'une lecture, tu as le goût d'être accompagné par quelqu'un avec le design humain, l'analyse de rêve, plein de choses. En fait, l'accompagnement, c'est beaucoup, c'est tout mon savoir comme dans un accompagnement. J'ai justement l'accompagnement Julie à volonté qui est sur Voxer. Donc, pas de rencontre, mais tu as accès à moi 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, pendant 3 ou 6 mois, dépendamment de ce que tu choisis. Et il y a les lectures de chartes, bien sûr, qui sont comme le... C'est intense. Pour une petite lecture, là, tu peux faire des progrès, des pas de géant. Fait que bref, je te lance ça comme ça. Si jamais tu veux une lecture sur mon Instagram, c'est dans ma bio, parfaitement MG. Tu peux aller voir dans ma bio. Sinon, si tu es sur YouTube, ben, tu peux m'écrire en commentaire que tu as envie d'une lecture ou d'un accompagnement, puis on va en jaser, puis je vais t'aider à trouver une rencontre. Hein, bref. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un des outils qui est vraiment hot pour y aller avec conscience, pour grandir avec conscience, mais il y a aussi les intentions. Puis là, je t'ai fait une vidéo YouTube il y a de cela, je sais pas combien de temps, c'était un Get Ready With Me, puis je te parlais de body image. Ah, j'ai tellement de la misère en anglais. Ah! Pourquoi ma prononciation en anglais est aussi mauvaise? Question. Peut-être parce que je suis francophone. Il y a des francophones qui ont une très belle prononciation. Je sais pas, c'est les mots dans ma bouche, ça marche pas. Anyway, de image corporelle, comment qu'on se voit, comment que nous on se voit versus comment que les autres nous voient, souvent c'est complètement différent. Anyway, si tu as le goût d'écouter la vidéo, je vais la mettre dans les barres d'infos si tu es sur YouTube. Sinon, ben, je t'invite à aller sur mon YouTube, Parfaitement MG. Allez voir la vidéo. Fait que c'est ça, je te parle d'image corporelle dans cette vidéo-là, puis je te parle aussi que à la fin, je parle un peu de régime, que j'aime pas tant ça, moi, les régimes, puis En fait, ce que j'aime pas, c'est que souvent, c'est les intentions sont pas les bonnes. Dans le sens que quelqu'un va te faire comme, OK, je veux maigrir parce que là, le monde qui sont beaux, en ce moment, sur les réseaux sociaux et tout, ben c'est du monde qui sont minces, qui ont des grosses fesses musclées, blablabla. Tu sais, c'est comme pour pouvoir fitter dans l'opinion publique, l'opinion générale, pour pouvoir fitter comme dans un moule, mettons. Un peu comme, mettons, les cheveux, là, t'es dans une communauté, je sais pas moi, que là, c'est tellement important pour eux autres d'avoir les cheveux toujours bien peignés, puis bien coiffés, c'est la même chose.
Bien peigné, bien tendu, pas de couette de travers, blablabla. Bla, bla. Puis là, ben, ça va. Là, on parle de conditionnement. Ça va faire en sorte que tu vas avoir toujours en tête, genre, OK, le matin, je me peigne pour pouvoir fitter là-dedans, pour que le monde jase pas de toi, puis que tu fittes comme avec les autres, puis que tu te sentes reconnu, ben pas reconnu, mais que tu te sentes accepté, mettons, socialement. Mais c'est quoi ton intention? Tu le fais pour quelle intention? Est-ce que c'est pour fitter? Est-ce que c'est parce que t'aimes ça? Est-ce que c'est parce... Fait remettre en question, ça va te remettre en question tes décisions, ça va remettre en question, ça va te permettre de ralentir aussi pour pouvoir écouter ton autorité. Ton autorité dans le design humain, c'est ce qui fait que tu prends tes décisions. Comment tu prends tes décisions, dans le fond? C'est comme ta boussole, en fait. Bref. Ta charte, c'est ta carte, ta map. Puis ta boussole, c'est ton autorité. Stratégie autorité. Fait que pour pouvoir écouter ton autorité puis ta stratégie, ben, tu as besoin de ralentir, tu as besoin de te poser ce genre de questions-là. Puis ça va t'aider aussi à pouvoir diriger un peu ton subconscient, OK? Fait que, mettons, là, tu fais comme... Mettons que tu es un aide sacral, puis que là, on reprend l'exemple des cheveux. À tous les matins, quand tu fais tes cheveux, t'es frustré parce que là, ça marche pas. Ça marche pas, là. Tu sais, t'es comme... Là, pose-toi la question, c'est pourquoi je le fais. Tu sais, OK, je le fais parce que c'est ça que je pense que les autres veulent, parce que je veux être acceptée dans le moule, puis que, bon, est-ce que ça en vaut la peine? Puis là, c'est ton autorité qui va pouvoir te guider là-dedans. Peut-être que tu vas finir par faire comme fuck it. Moi, j'ai le goût d'avoir les cheveux en bataille, tout croche, parce que j'ai pas le temps le matin, ça me tente pas, puis c'est pas important pour moi. Est-ce que ça va faire en sorte que tu vas être moins aimé par le monde qui t'entoure? Non, je ne croirais pas. Est-ce que c'est grave si quelqu'un fasse comme « Oh mon Dieu, elle est donc bien dépeignée, elle? » Je ne croirais pas non plus. Mais c'est ça, ça va t'aider à te diriger. Peut-être que tu vas découvrir des nouvelles peignures qui fit vraiment plus avec toi, mais qui sont un peu plus messy. On le sait pas. Même affaire pour l'entraînement. Si tu décides que tu t'entraînes parce que tu veux avoir l'air, tu veux avoir le body de X, Y, Z, parce que là, les autres sont donc bien belles, puis c'est ça la mode en ce moment, c'est des grosses fesses, mais toi, t'es une planche, tu sais, t'as pas de fesses, t'as pas de seins, t'as pas de hanches, t'as rien. Puis là, t'essaies de faire des fesses, des fesses, des fesses pour pouvoir en avoir, ben tu vas te blesser, tu vas te brûler, ça marchera pas, puis ça se peut que t'abandonnes aussi, puis tu vas juste encore plus briser ta confiance en toi, parce que tu vas toujours aller à contre-courant. Fait que pose-toi la question, pourquoi je veux m'entraîner? Est-ce que c'est parce que je veux avoir l'air... Est-ce que c'est une bonne raison de vouloir m'entraîner, d'avoir l'air de tout le monde? Peut-être que ça ne le sera pas. Les fois où que moi, je me suis entraînée puis que ça a fonctionné, puis que je m'entraînais par plaisir, puis j'avais pas de difficulté vraiment. Oui, il y a des matins que ça me tentait moins, mais je me disais, tu sais, ça me fait du bien. Mais c'était ça, je mangeais bien parce que quand je mangeais pas bien, je me sentais comme la merde. Puis je m'entraînais parce que quand je m'entraînais, j'avais moins de douleur. Fait que ça faisait en sorte que c'était mes raisons. Fait que quand j'avais pas le goût le matin, je me rappelais mes raisons. Puis ça me donnait le goût, ça me donnait le petit kick que j'avais besoin. Fait que ralentir, se poser ces questions-là, pourquoi je fais les choses, dans quel but, c'est quoi mes intentions, va faire en sorte que tu vas diriger aussi un petit peu ton subconscient. OK, je veux être en santé. Je veux m'entraîner parce que je veux être en santé. Je veux bien manger parce que je veux être en santé. Fait que tu vas guirer, si on veut, tu vas comme programmer ton subconscient à chercher ce qui te rendrait en santé. Fait que tu vas prendre tes décisions avec ton autorité, mais ce qui va arriver à toi, les opportunités qui vont venir à toi, les choses qui vont venir à toi, ça va être des choses qui vont te maintenir en santé.
Fait que tu vas peut-être avoir, je sais pas moi, tu as peut-être un programme d'entraînement que tu vas découvrir qui va faire comme oh my god, ça c'est tellement le fun. Ou tu vas tomber sur un article sur l'alimentation intuitive, puis là ça va te parler full. Fait que ça va vraiment comme t'aider à diriger un peu ton subconscient à te faire voir certaines choses. Parce que le subconscient, on s'entend que lui, il voit tout. Puis ton cerveau, il réussit à avoir peut-être, je connais pas les pourcentages, mais mettons 10% de tout ce que tu peux voir avec ton subconscient, ton cerveau est capable d'en traiter 10%, mettons. Fait que ton subconscient, lui, sa job, ça va être de trier, puis se dire, bon, ben c'est ça qui est important pour elle, avec les programmations, tes croyances, tes blocages, blablabla, ben c'est ça qui va programmer ton subconscient. Fait qu'il va dire, bon, elle va être en santé, fait que quand elle va ouvrir le frigo, je vais lui faire voir la salade, je vais lui faire voir telle affaire, au lieu de lui faire voir comme le pot de chocolat, mettons. Ça va comme trier un peu sur les réseaux sociaux. Tu vas te mettre à regarder les choses qui sont plus saines pour toi aussi, parce que se sentir en santé, c'est aussi dans la tête. Fait que tu vas peut-être voir moins de monde, tu vas peut-être être moins attiré par les comptes qui sont très négatifs, puis ça va faire en sorte un effet un peu pas boule de neige, mais domino. Boule de neige aussi, je pense que ça marche. Fait que un petit domino qui tombe, c'est comme, OK, le subconscient, tu sais, je veux telle intention. Oups, là, je vois quelqu'un qui, tu sais, un article sur tel aliment qui serait bon, je le mets dans ma routine. Oups, je tombe sur quelqu'un qui s'entraîne, puis c'est vraiment le fun, c'est plus de la danse, j'aime ça. Oups, un autre domino qui vient de tomber. Oups, puis là, maintenant, ben, tu te retrouves à, tu changes aussi le monde avec qui tu te tiens, parce que le monde avec qui tu te tiens, ben, mettons, je sais pas moi, ils sont tout le temps rendus au McDonald's, ben, ça ne fit plus avec toi. Fait que ça va vraiment faire comme un effet domino, puis faire en sorte que ta réalité va être dans vraiment tes intentions. Ça va être linké à tes intentions profondes. C'est une façon de manifester, bref, à vraiment ralentir. Fait que tout ce que tu fais quand tu as le temps de manger, quand c'est le temps de te coucher, quand c'est le temps d'aller travailler, quand c'est le temps de faire... Moi, quand je fais mes vidéos, tu t'arrêtes, c'est quoi ton intention quand tu fais ta vidéo, Julie? C'est quoi ton intention quand tu fais ton podcast? C'est quoi ton intention quand tu fais ton reel? Est-ce que c'est de je sais pas moi, vendre quelque chose, ou là, aujourd'hui, ce que tu as le goût, c'est d'être vraiment plus dans la... quand que tu... laisser faire, là, le mot vient pas. Si c'est, je sais pas moi, c'est-tu faire rire, c'est-tu faire en sorte que le monde passe une meilleure journée en regardant ton reel? Fait que c'est vraiment comme... poser tes intentions, faire en sorte que puis t'amuser, moi c'est tout le temps comme priorité, plaisir. Des fois, je tombe à côté de ma traque, là, puis là je m'amuse plus, puis que là on dirait que c'est comme, faut que. Oups, je reviens parce que c'est ça dans mes priorités, c'est le plaisir. Fait que tu t'arrêtes, tu dis, bon, je veux avoir du plaisir, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour avoir telle affaire? Pour avoir je sais pas moi, du plaisir, plus un impact chez les gens, plus ci, plus ça. Puis là, après ça, tu laisses les choses venir à toi, mais tu as cette intention-là, puis à chaque fois que quelque chose arrive, une opportunité qui arrive, est-ce que ça va avec mes intentions? Tu te poses la question, quelles seraient mes intentions si je disais oui? Puis là, ça va faire en sorte que peut-être que, en faisant ça, tu vas... Dépendamment c'est quoi ton autorité, tu vas pouvoir prendre ta décision de façon spontanée ou de façon plus lente, en te posant quelques questions de plus, puis en regardant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que c'est ça. En gros, c'est pas mal ça que je voulais te jaser. C'est une petite vidéo, mais je pense que ça peut avoir un très gros impact dans ta vie si tu commences à faire ça. De vraiment une façon de manifester qui est un petit peu plus universelle, dans le sens que, tu sais, manifester, c'est différent pour chaque personne, là. Il y a des choses dans ta charte qui vont faire en sorte que tu vas manifester différemment.
Mais ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Encore une fois, c'est un outil. Fait que peut-être que toi, ça te parlera pas, puis c'est correct comme ça. Je veux dire, il y en a qui méditent, puis ça leur fait du bien. Il y en a d'autres qui méditent, puis ils veulent arracher les murs. Trouve d'autres choses. Il y en a qui font du breathwork. Il y en a qui font du RRT. Il y en a qui font du MDR. Il y en a qui font de l'analyse de rêve. Tu sais, je veux dire, c'est éclaté. Il y a tellement d'outils. Ça, c'en est un que je pense que tu pourrais aimer. Ça, je dis rien. Fait que si jamais, là, tu commences à l'utiliser, ce truc-là, puis tu vois une différence, puis c'est comme, waouh, il y a des choses que je me bloquais, tu sais, que je voulais pas faire, genre m'entraîner, ou des choses que je faisais, mais que, tu sais, je ratais tout, pas je ratais, mais j'arrêtais tout le temps parce que je me décourageais. Là, j'aimerais ça savoir, ça a-tu fonctionné? Tu sais, ça va-tu mieux? Fait que viens m'en parler sur les réseaux sociaux. Viens toujours me parler quand ça te tente. Hein? Moi, je suis très, très ouverte. J'adore ça, te parler. Parfaitement MG, partout. J'ai décidé de mettre ça partout maintenant parce que c'est plus facile. Donc, ma chaîne YouTube, Parfaitement MG. Mon podcast, Parfaitement MG. Instagram, Parfaitement MG. Facebook, je suis pas mal jamais là-dessus, mais c'est Julie Petitclerc. Si jamais Facebook, c'est mieux pour toi. Fait qu'on se voit sur mes réseaux sociaux, puis gêne-toi pas si t'es sur YouTube pour commenter, liker, t'abonner parce que tu veux m'aider, parce que c'est facile pour toi. T'as juste des petites étapes comme ça à faire, puis ça fait toute la différence pour moi. Fait que sur ce, un gros merci. Merci d'avoir écouté. Merci d'être présente à toutes les semaines. Ça me fait vraiment chaud au cœur, t'as pas idée. Je suis pleine de gratitude et j'aime peser sur play. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que merci de me permettre de continuer en commentant, en activant mon sacral, puis en me donnant des idées des fois. Puis merci, 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 merci. Fait que sur ce, a goodbye.